Épisode 3. Donc pendant ma phase de réveil, qui a duré de 2018 à 2019, je décide quand même de partir au Népal pour faire une retraite bouddhiste. Je suis à l'époque, je fais de la méditation dans un centre bouddhiste et il y a une proposition qui m'arrive par mail, un séjour au Népal et en Inde pour faire une retraite bouddhiste dans un monastère même précisément, où on est logé à l'hôtel à côté, mais on va dans un monastère. Donc je décide d'y aller, j'avais très envie d'y aller, donc j'y vais. On reçoit pendant ce séjour des enseignements d'une pratique qui s'appelle Guru Yoga. On passe des jours, des matinées, des après-midi à recevoir cette pratique. Et donc Jigme Rinpoche nous parle de cette pratique, il nous enseigne. Alors c'est marrant parce que moi je note en plus, je tiens un carnet et je note que c'est une pratique qui permet de se retrouver soi, de s'aligner. C'est plutôt une pratique bouddhiste qui est tournée vers l'intérieur, alors qu'il y a beaucoup de pratiques qui est tournée vers la compassion, vers le groupe en fait, le collectif. Alors que là, Guru Yoga, c'est vraiment vers soi. Oui, donc je note qu'il y a une première initiation. C'est le rayon blanc, et on nous explique ça, le rayon blanc. Et puis, c'est, alors je sais plus, j'ai plus mes notes, mais voilà, c'est la sagesse. Après, il y a une deuxième initiation avec le rayon rouge, et puis une troisième initiation avec le rayon vert, et puis la quatrième initiation, mais il nous explique pas exactement ce que c'est. C'est le résultat des trois initiations précédentes. Et puis, on pratique tous les jours, une fois le matin, une fois l'après-midi, quand c'est toute la journée. Et puis, c'est une pratique qui est en tibétain et on répète la phonétique. Donc là, c'est un texte assez court il y a différentes phases de prière et puis il y a toujours une récitation de mantra dans les pratiques tibétaines. Et là, voilà, quand on vient à la récitation du mantra, on peut répéter des centaines de fois le mantra. Donc chacun le répète à sa manière. Ça peut être dans son fort intérieur, ça peut être aussi en chuchotant. Et donc on répète ce mantra. Et puis je crois que ça faisait 3 ou 4 jours qu'on pratiquait. À un moment donné, à force de répéter le mantra, je me retrouve à voir des visages. Je ferme les yeux, hein, je ferme les yeux et je vois des visages apparaître dans une lumière blanche. Et ces visages, donc, ils sont plutôt de style asiatique et ça me rappelle un épisode de ma vie quand je suis revenue dans ma région d'origine après avoir bougé et que je suis revenue dans ma maison d'enfance. J'ai commencé à voir des visages. Et des visages, alors parfois c'était agréable, puis parfois c'était des visages quand même qui n'étaient pas très beaux, qui faisaient peur en fait. Et puis à un moment donné, j'ai dit bon, stop, ça suffit, moi j'ai envie de dormir, parce que souvent ça venait au moment de l'endormissement. Et donc à un moment donné, j'ai mis le holà en disant stop, moi j'ai envie de dormir, ça suffit maintenant. Et ça s'est arrêté. Dans la pratique au Népal, j'ai vu ces visages, mais dans la lumière. Donc c'était agréable. Alors, c'était des visages orientaux, hein, asiatiques. Et parfois, c'était des visages d'enfants, parfois de jeunes personnes, parfois ils souriaient, parfois ils étaient tristes. Et donc naturellement, je ne sais pas pourquoi, ce qui me venait, c'était bah, allez-y, passez dans la lumière, soyez heureux, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et ce qui est marrant dans l'anecdote, c'est que parmi tous ces Asiatiques, j'ai vu un occidental, et je me rappelle très bien de son visage. Je me rappelle de certains visages orientaux, mais ça défilait assez vite, donc on passait d'une personne à une autre, et je revois très bien ce visage occidental, un homme tout en allongé, assez longiligne, avec un visage longiligne. Et donc tout ça, c'était dans une lumière blanche, agréable, magnifique. Et puis la pratique s'arrête, et c'est l'heure du déjeuner. Je me rappelle très bien que c'était le matin. Au déjeuner, donc c'était un buffet, et puis on s'installait à des tables comme on voulait. Et puis je parle de ce que j'ai vécu pendant la pratique. Je suis là, ah bah, c'était formidable ce matin, moi j'ai vu des visages et tout, dans une lumière blanche, c'était vraiment beau. Et je dis, et vous Et puis
Rien autour de ma table, personne n'a vécu la même chose. Je dis: «Ah mince». J'ai je dis: «Ah oui, bon, OK, bah, ça m'appartient» et puis j'en reste là avec, le Népal, j'ai bien profité du Népal, j'ai rencontré de belles personnes, c'était vraiment un beau moment et je me suis retrouvée comme chez moi d'ailleurs, hein. Après mon retour, j'ai continué à pratiquer Guru Yoga, donc chez moi, hein, régulièrement et puis, quelques semaines après, je pratique Guru Yoga et là, je sens une énergie vraiment intense au niveau du bas-ventre, au niveau du sexe, qui commence à monter et là, je suis vraiment dans une énergie mais, terrestre, heu, qui ancre et cette énergie, sexuelle, elle monte et elle m'envahit tout le corps et je sens cette énergie rouge, ce rayon rouge, en fait, venir en moi et vraiment, densifier quelque chose et c'était, vraiment comme un orgasme presque, mais, sans partenaire, sans masturbation. Hem, alors je dirais pas extatique parce que c'était vraiment une énergie, dense. Je sais pas, j'ai pas les mots, mais dense, je dirais. OK, je ressors comme ça, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est OK. Je continue encore à pratiquer Guru Yoga pendant les semaines d'après et puis, à un moment donné, je vois du vert. L'énergie, elle se situe au niveau du cœur, cette énergie verte. C'est quelque chose de doux qui fait des vagues, qui revient, qui monte, mais ça n'a rien à voir avec l'énergie rouge d'avant que j'ai ressentie. Je suis laissée porter par cette vague de vert et j'ai laissé de côté. Et c'est marrant parce que je pratiquais malgré mes réveils, j'avais besoin de parce que là, on est, dans les 4 mois, et j'avais besoin de pratiquer en même temps que, mes réveils finalement. C'est ça qui est le plus surprenant. Je, à la fois, je me sentais fatiguée par moments, mais à la fois, j'arrivais à pratiquer, ben, cette méditation. Et puis arrive un moment où, quand je répète les mantras, je, ressens une énergie qui, comment dire? Se diffuse dans tout le corps et qui devient comme une vague, heu, qui monte et hop, ça redescend et c'est à la fois dans le bas du ventre au niveau sexuel et à la fois cette, énergie sexuelle, elle monte. Ça fait comme un infini, un lemniscate et là, je sens le côté, extatique de la chose où ça prend vraiment tout mon corps. Ces vagues-là, c'est une extase, en fait. C'est de l'extase à l'état pur, comme une drogue, quelque chose qui est c'est alors c'est pas comme un orgasme, je dirais, que l'on a lorsque l'on fait l'amour ou lorsque l'on, se masturbe. C'est vraiment une énergie plus douce plus douce, d'ailleurs, il y a pas de mouvement, c'est énergétique. Le corps, il ne bouge pas, en fait, c'est l'énergie qui monte en soi pour créer une vague, extatique orgasmique, quoi. Je c'est vrai que c'est difficile à décrire, hein, parce que ce sont des ressentis. Alors j'essaye de vous différencier les différents ressentis parce que on pourrait confondre facilement entre orgasme et entre extase, qui est un orgasme mais, cosmique. Ah oui, c'est ce qui vient, un orgasme, cosmique, j'aime bien le mot. Ah oui, c'est beau ça et ça arrive mais avant la fin de mes réveils et c'est marrant parce que c'est après la fin de mes réveils que j'ai pris le temps de refaire du tri dans mes affaires et notamment dans mes notes de mon séjour au Népal et là, je vois première initiation, rayon blanc, deuxième initiation, rayon rouge, troisième initiation, rayon vert et quatrième initiation, on ne sait pas trop et là, je tilte, je prends conscience que Guru Yoga agit sur moi et que j'ai vécu les 4 initiations, bah, moins de 6 mois après mon séjour au Népal. Et je vous en parlerai, mais j'ai un attachement très fort au Népal, mais aussi au Tibet, au bouddhisme. Et j'ai eu d'autres messages aussi en lien avec cette énergie-là. Merci, en tout cas, c'est un vrai plaisir de partager ici.